Robert Navarro et Théophile Kouamouo de la chaîne Décrypter l'Afrique viennent de révéler une information capitale. À mon avis, cela va faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Donc, je vous propose de décrypter tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, on va donc écouter Robert Navarro et je reviens juste après. Et donc, on découvre à l'écran les résultats. Alors, on voit que Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, le président sortant, arriverait en tête au premier tour de l'élection présidentielle si cette élection était inclusive. En cas de l'Institut Messina a testé une hypothèse de second tour opposant Tidiane Thiam à Alassane Ouattara, le résultat est le même, c'était 57 pour Tidiane Thiam et 43 pour Alassane Ouattara. Ça n'a pas bougé sur cette livraison-là. Vous l'avez compris, on va donc parler des sondages parce que depuis l'arrivée de Tidiane Thiam dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de sondages. C'est un outil qui est très important pour comprendre les dynamiques électorales. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les sondages sont fiables? Et surtout, qu'est-ce que cela peut apporter à la stratégie politique de Tidiane Thiam? C'est tout ça qu'on va voir. Restez jusqu'à la fin et surtout, si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et de partager la vidéo. D'abord, qu'est-ce qu'un sondage? Le sondage, généralement, on dit que c'est une photographie de l'opinion publique à un instant T. Et c'est très important, un instant T. Pourquoi? Parce que les résultats des sondages évoluent au gré des événements, au gré de l'état de l'opinion publique. Donc, c'est très difficile. L'opinion publique n'est jamais figée. Donc, un sondage, en réalité, c'est la mesure de l'opinion publique à un instant T. Ensuite, comment est-ce qu'on fait les sondages? Alors, là encore, c'est très important de le savoir parce que le sondage, on le fait à partir d'un échantillon. C'est ce qui nous permet d'extrapoler, c'est ce qui permet de dire X% des Français pensent que, même quand on en a interrogé, que 1000, 2000 ou 10 000. En France, on utilise beaucoup la méthode par quota. Cela veut dire qu'on part des données de l'INSEE sur la répartition de la population. Combien y a-t-il d'hommes, de femmes, la répartition évidemment par classe d'âge également. Combien y a-t-il de personnes en termes de profession, ouvriers, employés, cadres. Il nous faut aussi un poids géographique. Bref, nous avons tous ces indicateurs qui vont nous permettre, si nous les suivons fidèlement, d'avoir, au moins sur le papier, un échantillon représentatif. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas toute la population, mais on va prendre un échantillon du corps électoral pour le cas des élections, c'est-à-dire on va prendre un échantillon du corps électoral, comment il est composé, on va prendre donc en termes de représentativité par rapport aux hommes et aux femmes, on va prendre, si on prend 10 hommes, on va prendre 10 femmes, on va prendre des agriculteurs, on va prendre des gens qui travaillent, on va prendre des étudiants. En fait, on va essayer de reconstituer l'ensemble de la population sur un échantillon pour essayer d'avoir son avis. C'est pas, évidemment, c'est pas toute la population qu'on sonde, donc il y a des marges d'erreur. Et d'ailleurs, ça, tous les sondeurs eux-mêmes le reconnaissent. Les sondages qui ont été créés en 1938 aux États-Unis, il y a des exemples célèbres, servent à mesurer un certain nombre d'opinions ou de comportements potentiels. L'outil, aussi indispensable soit-il, reste un outil imparfait. Il faut donc être prudent. Il y a un grand débat sur les sondages. Et depuis toujours, il y a certaines personnes qui pensent que les sondages sont fiables, il y a certaines personnes qui pensent que les sondages ne sont pas fiables. Et d'ailleurs, on remarque que dans plusieurs cas, on s'est trompé. Par exemple, lors du Brexit, on a dit que le Royaume-Uni n'allait pas sortir de l'Union européenne, ils sont sortis. On a dit que Trump n'allait pas être élu, il a été élu. On a dit que le Rassemblement national en France allait gagner les élections législatives, il n'a pas gagné. Donc, on remarque que à chaque moment, très souvent, les sondages se trompent. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est une photographie à un instant T de l'opinion publique et cela n'est pas figé, donc ça peut changer à tout moment. L'utilisation des sondages en politique est très importante. Pourquoi? Parce que ça va créer l'appel à l'action par effet de mode. Si vous faites un sondage sur 3 mois et que vous dites tel candidat va gagner, en fait, les gens qui votent, ils vont avoir envie de voter pour le candidat qui est susceptible de gagner. C'est ce qu'on appelle le vote utile. Donc, par pur effet de mode, en fait, vous allez créer une dynamique autour d'une personne pour que cette personne-là soit élue. Mais il y a aussi, c'est comme les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire, inversement, si vous dites que telle personne va gagner et que la majorité des gens ne souhaitent pas que cette personne gagne, en fait, vous allez provoquer un effet de mobilisation chez ses opposants qui vont aller voter. Très concrètement, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire,
le fait que les sondages disent que Tidjane Thiam peut gagner, en fait, ça peut mobiliser davantage d'électeurs à aller voter pour lui parce qu'ils veulent que leur vote soit utile, parce qu'ils veulent voter pour la personne qui a le plus de chances de gagner. Ensuite, si les sondages disent que Tidjane Thiam va gagner, ça peut créer un autre effet qui est de remobiliser les partisans du président Ouattara. Donc ceux par exemple qui n'avaient pas envie de voter ou bien ceux qui étaient hésitants, ils vont dire bon ok, si Thiam peut gagner, c'est qu'il faut qu'on aille voter pour que Thiam ne gagne pas. Donc vous voyez que les sondages en fait c'est à double tranchant. Ça peut créer une mobilisation pour ou contre une personne. Et donc la suite quand vous publiez des sondages, elle n'est jamais prédictible parce que ça peut provoquer différents types de comportement. Dans le cas de Tidjane Thiam, pourquoi il utilise des sondages? D'abord pour démontrer à ses partenaires, donc aux partenaires internationaux qu'il rencontre, qu'en réalité il est victime d'une injustice parce qu'on veut l'empêcher d'aller aux élections, parce que c'est un candidat sérieux, parce qu'il c'est un outil, on va dire, stratégique et très important. La personne qui fait les sondages pour Tidjane Thiam s'appelle Guy Messina. En fait, c'est l'ancien conseiller en communication, on va dire en stratégie de Barack Obama. C'est lui qui a fait la campagne d'Obama en 2012. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu aux États-Unis pour faire ses travaux de sondage et d'études de l'opinion, etc. Là où il faut être prudent, c'est que, effectivement, d'abord, c'est un outil qui est nouveau dans le schéma politique en Côte d'Ivoire, mais surtout parce que, en fait, l'état de l'opinion publique en Côte d'Ivoire est difficilement mesurable dans la mesure où il y a beaucoup de personnes en fait qui ne déclarent pas leurs opinions politiques par peur. D'ailleurs, dans le sondage, on dit que c'est les opinions déclarées. Donc, ça veut dire que ça peut être plus ou moins pour Thiam comme pour Alassane Ouattara. Donc, en réalité, il est très difficile, je pense, d'utiliser ce sondage-là pour essayer de prédire vraiment la réalité. Et d'ailleurs, un chercheur en sociologie qui est très connu, qui s'appelle Pierre Bourdieu, a fait une critique assez sévère sur les sondages. Il a dit que les sondages, pour lui, ne veulent rien dire parce que, je cite, l'opinion publique, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une opinion publique. Personne, on n'a pas tous les mêmes opinions, on a des opinions différentes et puis on ne se pose pas forcément des questions qu'on peut vous poser quand on fait un sondage. Donc en réalité, il est très difficile de mesurer l'opinion publique parce que pour ce chercheur-là, donc Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. Tout ceci pour vous dire quoi? Les sondages font leur entrée dans le débat public en Côte d'Ivoire. 2, si Tidjane Thiam applique ce principe, c'est parce que ça sert dans sa stratégie qui est de démontrer que son exclusion a été faite de manière à exclure un candidat important, donc un déni de démocratie, donc demander aux partenaires internationaux de pouvoir intervenir pour rétablir ses droits et essayer de contribuer à la démocratie ivoirienne. Mais j'insiste, encore une fois, il faut prendre les sondages avec beaucoup de précautions parce qu'il y a beaucoup de marge d'erreur et surtout, cela ne mesure que l'état de l'opinion publique à un instant T. Mais encore une fois, ça joue un rôle important, ça permet de mesurer au moins l'état des choses à un moment donné et ce n'est pas totalement inutile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de laisser un petit like et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Il y a 80% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Je suis très heureux si vous êtes là, mais faites-le, abonnez-vous et ça va m'aider à pouvoir continuer. Merci et on se retrouve prochainement.